Allez, pour Louisa et Coco. Bah, déjà, on voit mieux l'allure. C'est Rockers. Ça va? Ça fait un peu des épaules qui ressortent, mais ça va. Juste pour un moment. Je pense que j'irai pas en ville comme ça, mais là, pour une séance photo, ça va, c'est bon. Parce que là, attention. L'autre, c'était mon pantalon, alors je voulais changer, je voulais avoir. C'est mieux. Je ne me verrai pas me promener comme ça dans la rue, mais j'aime bien pour les photos. Corinne, un tout petit peu plus par là. La veste, tu vas la mettre après, hein, d'accord? Ouais, ça va, ça se passe bien. Il fait beau en plus et on est dehors, donc bon, c'est un peu speed. C'est souvent ça, je sais pas pourquoi, ça doit être le métier. Voilà, comme ça, bougez pas, hein, on continue. Baisse un tout petit peu la tête, Corinne, voilà, parfait, très bien. Non, c'est bien la main. Non, non, la main, tu la gardes, voilà, comme ça, ouais. Bougez pas, hein. Dis-moi. Finalement, le fait de les avoir fait habiller chez la boutique Vento, que je citerai, que je n'arrêterai pas de citer, ça les a mis en avant et ça fait vraiment ressortir leur côté féminine et les filles étaient vraiment très contentes et j'espère que le rendu sera à la hauteur de leur espérance. Très mode, très fashion. Louisa, Corinne font partie des joueuses de l'effectif qui prennent soin d'elle. Ah ouais, ça tu peux le dire. Ouais, c'est sûr. Corinne, petite anecdote, elle est toujours à la recherche du moindre détail. Je me souviens que sur certains matchs en sélection, elle ne me l'a pas fait encore en club, mais bon, ça va venir, je lui fais confiance. Mais sur certains matchs, Soso, t'as vu en plus, souvent la numéro 7, je suis juste derrière elle. Donc, Soso, t'as vu la fille là, elle a un chouchou et tout. Elle repère Pendant le le moindre match petit truc. Non, juste à la rentrée, mais ça peut arriver l'échauffement. pendant le match. Hein, Ouais. ou à la rentrée sur, voilà, lors de l'entrée sur le terrain. Ou oh là là, les boucles d'oreilles qu'elle a aujourd'hui. C'est toujours ouais, à la recherche du petit détail. Et c'est marrant parce que
moi, par exemple, j'y prête pas du tout attention et elle a vraiment l'œil vif, on va dire, sur ça. Donc il va falloir t'y mettre, parce que de plus Ouais. en plus, les joueuses à l'OL font ouais. attention à leur style. Ouais, les d'ailleurs, mèches sont à la mode Je en pense ce que moment. ce soir, elles vont un petit peu me chambrer. J'ai fait un petit effort parce que je sais que sinon, elles vont regarder l'émission. Elles me disent ouais, Soso, t'aurais pu faire un effort Il faut sur bien ça. qu'elles trouvent quelque ou- chose, un sujet sur lequel te chambrer, parce que Ouais, c'est clair. Mais il y en a plein des sujets sur lesquels elles peuvent me chambrer, mais en particulier celui-là, ouais. Parce que d'habitude, je viens à l'entraînement, je suis pas trop coiffée et tout, donc elles se font un peu même plaisir à me chambrer sur ça. si tu es revenu aussi, on parlait du contrat fédéral, il y a aussi cet objectif Coupe d'Europe avec désormais la Ligue des Champions. Ouais. J'imagine que toi, dans ton palmarès, c'est vraiment quelque chose qui te manque. Tu as déjà 5 titres de championne de France, Ouais. 3 challenges de France C'est ça, et deux demi-finales Deux demi-finales, de ouais. Coupe d'Europe. c'est ça. Pour toi, ça fait partie aussi des choses qui t'ont fait revenir à l'OL? Ouais, bien sûr. Enfin, je suis compétitrice avant tout et j'ai encore des objectifs à atteindre ici en France avec l'OL, notamment comme tu as pu le dire, la Coupe d'Europe. C'est vrai que c'était un petit regret quand j'étais partie parce que voilà, j'aurais aimé finir la saison avec Lyon et jouer cette Coupe d'Europe jusqu'au bout, aller le plus loin possible et finalement ça n'avait pas pu se faire. Donc j'espère revenir et atteindre l'objectif dès cette saison. Tu as suivi le parcours des Lyonnaises, notamment la saison dernière avec cette finale perdue malheureusement au tir au but? Ouais, je ne suivais pas forcément en instantané, on va dire, mais je me tenais au courant régulièrement. Voilà, j'allais souvent sur mon ordinateur et sur le site OL Web et je regardais un petit peu les résumés des matchs quand j'avais un petit moment pour le faire. Mais j'ai suivi l'actualité en général, même en étant là-bas. Ouais. Allez, bon, on va suivre ce qu'elles ont fait lors du premier tour, du 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Tu pourras jouer le match retour, a priori. Sur le match retour, je suis pas sûre encore. Pas J'ai sûr pas encore, eu, j'ai pas eu on attend d'infos. peut-être une dérogation. Ouais, voilà, je sais Ouais. que le dossier a été envoyé à la FIFA, donc voilà, je pense qu'ils sont en attente de la réponse définitive. Ça devrait être bon pour les huitièmes de finale, donc voilà, je suis confiante et au pire ce sera Si pour vous les vous huitièmes. qualifiez. Ouais, Mais je c'est bien suis- parti avec Ouais, je un fais, succès 2-1 sur le terrain de l'AZ, le club d'Alkmaar. Oui. On va suivre tout ce qui s'est passé en coulisses avec ce mag de Paul Touvenin. Lundi 20 septembre dernier, l'OL féminin version 2010-2011 se retrouve à l'aéroport de Bron pour s'envoler direction les Pays-Bas et affronter l'AZ Alkmaar en 16e de finale aller de Ligue des Champions. Le groupe de 20 joueuses convoquées par Patrice Lair arrive petit à petit et Coupe d'Europe oblige, les nouvelles tenues sont sorties. Là, pour le moment, je suis en train de distribuer le reste des équipements pour les filles. Ça demande beaucoup de travail. Les derniers bagages sont enregistrés et l'équipe peut enfin embarquer pour un vol d'1h20 direction les Pays-Bas. C'est parti pour un nouveau tour. I heard so many times that I was cold, that I was not reliable at all. I can find an answer, so I make it clear. I won't bother you no more, 'cause I'm out of here. Come on, baby, try. Come on, baby, try. Come on, baby, try. Come on, baby, try. À l'arrivée, c'est un vent bien frais qui accueille les Lyonnaises. Et une fois les sacs récupérés, nous apprenons que le bus de l'OL est en retard. Mais ces dernières ne perdent pas une minute et découvrent rapidement de quoi s'occuper. Baby. Au final, les joueuses de l'OL arriveront à l'hôtel en début de soirée, un logement situé à quelques minutes du stade où se disputera la rencontre et à seulement quelques mètres des bords de la mer du Nord. Mature. There was no way for you to be sure. Le jour se lève en cette veille de match et après le petit déjeuner, le groupe lyonnais se dirige vers la plage pour une petite promenade. Sort it out for now. Arrête de faire la tête. Come on, baby, try. Come on, baby, try. Come on, baby,
Sur cette vaste étendue de sable, chacun y trouvera son compte. Certains s'essayent au lancer de frisbee. D'autres, comme la gardienne Véronique Ponce, découvrent les richesses laissées par la mer à marée basse. Si tu veux faire des colis, après, tu as des petits coquillages bien sympathiques. Et enfin, il y a celles qui profitent tout simplement de l'air marin. Parmi elles, une des 2 blessées avec Elodie Thomis, Sandrine Dussant, pour qui cette matinée se résume en un seul mot. Soleil. Soleil. Après ce moment détente, le coach Patrice Lair décide de voir les joueuses poste par poste pendant quelques minutes. Et c'est donc par petits groupes que les gardiennes, défenseurs, milieux de terrain puis attaquantes défileront pour préparer au mieux ce 16e de finale aller. On est bon, on est capable de jouer des jeux courts, on est capable de frapper et qu'on amène ce surnombre. Et comme la plupart des équipes reculent, ils jouent avec 4 défenseurs, souvent avec du marquage. Nous sommes en milieu d'après-midi, il est temps pour nos Lyonnaises de partir s'entraîner et de découvrir le stade qui les accueillera. L'AFA Stadion, ce stade de 17 000 places construit en 2006, accueille principalement l'équipe masculine de la Z, des infrastructures modernes, un accès aux tribunes supérieures en escalator et une pelouse proche de la perfection, des conditions idéales pour faire un bon match. Franchement, il est bien. Il y a beaucoup de place. Hein. Peut-être on va le remplir, tu crois? Oui, bien sûr. Hein. C'est quoi, 20 000? C'est rien, franchement. C'est ça. Allez, on a besoin un plus grand stade. Place maintenant à l'entraînement. À un peu plus de 24 heures du match, c'est l'occasion pour les filles de tester le terrain et à l'entraîneur de donner ses derniers conseils. Séance terminée, Sandrine Brettini peaufine la forme de ses chaussures pendant que Lotta Schelin répond aux questions de la presse locale. Le coach et son équipe semblent parés pour ce premier match. C'est vrai qu'on est dans un beau stade, donc on a à cœur de jouer ce match. Et puis c'est vrai que pour moi, ce sera le premier match de Ligue des Champions, donc j'ai hâte et on verra ce que ça va donner. Petite surprise pour Ingvild de Stensland, son père est venu tout spécialement de Norvège pour assister à la rencontre. C'est le jour J, après une dernière balade sur la plage et la traditionnelle collation, direction la causerie d'avant-match de Patrice Lair avant le départ pour le stade. Vous avez été concentré, vous avez tout donné. Niveau du milieu de terrain, on joue avec une sentinelle devant la défense, avec un 4-3-3 avec 2 numéros 10. Ingvild va jouer devant la défense. Je sais que tu joues assez souvent comme ça en sélection. Je pense que tu as toutes les qualités pour jouer. Je prends un petit peu l'exemple de l'Iseran, quand on est monté à l'Iseran. Un peu, on est parti du bas pour atteindre un objectif. On voyait un petit peu le haut, la coupe. Malheureusement, on n'a pas encore gagné. Pour la gagner, il faut passer ces caps. Les filles arrivent 1h30 avant le coup d'envoi, le temps de tester une dernière fois la pelouse pour choisir les chaussures adaptées. On a touché les poteaux. Ah non, il fallait pas. Si, pour que le ballon il rentre. S'il tape sur le poteau, ce sera poteau rentrant. D'accord. La petite musique est bien présente, la Ligue des Champions peut commencer. Les Lyonnaises, finalistes lors de la dernière édition, sont favorites face à une équipe d'Alkmaar qui s'était fait éliminer dès les 16e de finale la saison dernière. Les Lyonnaises débutent très fort et dès la 23e minute, c'est Stensland qui trouve la barre transversale sur cette tête. Juste avant la mi-temps, Eugénie Le Sommer est tout près d'ouvrir la marque, mais sa matchère passe à quelques centimètres du poteau. Au retour des vestiaires, c'est encore elle, Eugénie Le Sommer, qui cette fois-ci ouvre officiellement le score sur ce centre de Lara Dickenman, repris par Lotta Schelin. Un quart d'heure plus tard, les Lyonnaises doublent la mise sur ce corner repris de la tête par Wendy Renard, qui met l'OL un peu plus à l'abri. À 20 minutes de la fin, la Z parvient à trouver la faille et réduit le score, mais ce dernier ne bougera plus. L'OL s'impose donc 2-1, un résultat satisfaisant. On sait très bien que le but à l'extérieur, ça compte beaucoup.
Donc on a eu de la chance de marquer 2. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a croqué. Donc on avait à cœur de se racheter en deuxième mi-temps. On s'est fait un peu remonter dans les vestiaires à la mi-temps. Et on est revenu avec de meilleures intentions. Et ça s'est vu tout de suite parce qu'ils nous ont refusé un but de Lothar. Et après, Eugène, elle a marqué. Et moi ensuite, ça vient finir la soirée. They should win more. They was the best team. Lyonnais was the best team. So maybe the next match, I think they will be easy for Lyonnais. A noter pour finir que le match retour se jouera jeudi 14 octobre prochain à 20h15 au stade de Gerland.